Alléluia. Samson, il est instruit aujourd'hui. Parlons des vrais adorateurs. Qui sont ceux qu'on appelle les vrais adorateurs de Dieu? Parce qu'il veut que tu sois un vrai adorateur. Alléluia. Parlons sur la base de l'esprit. On dit en l'homme c'est l'esprit. L'esprit c'est quoi? L'esprit c'est le domaine de l'intelligence, de la sagesse et de la connaissance. En d'autres termes de la science. La science veut dire connaissance. Donc l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est pour nous écrire une intelligence, une sagesse et une connaissance. Alléluia. Maintenant, si l'esprit qui est en nous a ce domaine-là, de l'intelligence, de la sagesse et de la science, l'esprit en lui-même aussi a des facultés par lesquelles Dieu met en communion avec nous. Par lesquelles Dieu met en contact avec nous. Alléluia. Les trois facultés de l'esprit, premièrement, il y a la communion. Amen. Vous dites quoi? Vous dites qu'un enfant de Dieu, quand tu dis que moi je prie Dieu et que je suis en bonne communion avec Dieu, il faudrait que ça soit dans l'esprit. Parce que la prière se fait dans l'esprit. La communion avec Dieu se fait dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu, on ne le voit pas. Dieu il est spirituel. Dieu il est esprit. Maintenant, parmi vous, qui va me dire que lui a déjà vu Dieu? Personne. Donc, pour être en communication avec ce Dieu-là, il faudrait que toi-même là, tu sois d'abord spirituel, il faudrait que tu sois dans l'esprit. Parce que Dieu, il se rencontre dans sa nature. À moins que Dieu lui te dit, bon, ma fille, il faut dormir, je vais me mettre dans ton fond, je vais attendre les gens pour lui parler. Sinon, Dieu, il est spirituel. Donc, pour le rencontrer, il faut d'abord être spirituel. Il faut avoir une connotation spirituelle. Alléluia. C'est pas par cette trois facultés que je viens de citer. La communion, l'intuition et la conscience. C'est en cela qu'on voit Dieu dans notre vie. Je vais expliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. La communion, c'est quoi? La communion, retenez ceci. C'est la relation que nous avons avec Dieu qui passe forcément par la prière. Alléluia. Et par la conduite. C'est ça que la communion. Quand on dit quelqu'un est en communion avec Dieu, c'est que cette personne prie Dieu dans l'esprit. Et que cette personne aussi a une conduite qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà les deux choses qui concernent la communion. Amen. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est adresser des paroles à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on appelle Dieu. Amen. Amen. Le deuxième aspect de l'esprit, c'est que la deuxième faculté de l'esprit, c'est l'intuition. Il y a vraiment l'intuition. Amen. L'intuition, c'est quoi? Quand tu prends Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. L'intuition, c'est la capacité qui est en l'homme, qui après avoir parlé à Dieu, lui on retrouve dans la réponse par des signaux, par une foi ou un message prophétique. Parce qu'il vous dit une chose. La prière n'est pas focalisée sur un seul réseau. La prière est faite sur deux réseaux. Quand il parle de réseau, je veux dire quoi? Le premier réseau de la prière, c'est quand tu pries à Dieu. C'est ça qui est la prière, le premier réseau. Le deuxième réseau, c'est quand Dieu te répond. Parce que quand tu pries Dieu... Amen. Le troisième facteur de l'esprit, c'est la conscience. Conscience est composée de deux mots. Comme et science. Comme c'est en espagnol. Vous savez qu'on fait espagnol, comme signifie avec. Alléluia. En espagnol, comme signifie avec. Science signifie connaissance. Ça veut dire avec la connaissance. Donc la conscience, c'est là que se trouve ta connaissance. Mais la conscience, elle est là que la voix de l'esprit se prononce. Amen. La conscience, c'est la voix de l'esprit. Et quand il dit que c'est la voix de l'esprit, il veut dire quoi? Amen. C'est au travers de ta conscience que tu sauras que tu es agréable devant Dieu ou que tu n'es pas agréable devant Dieu. Amen. C'est au travers de ta conscience que tu commences à réaliser que tu es content de toi ou que tu n'es pas content de toi.
C'est pourquoi un chrétien qui se fait dans le péché et qui n'a pas de remords, ça veut dire que Dieu a déjà disparu encore. C'est-à-dire, toi, tu vis le péché et rien ne te dit que ce que tu fais là, c'est pas bon. Rien ne te dit que ce que tu fais là, c'est pas agréable. Ça veut dire que la voix de Dieu a disparu de toi. Il faut chercher à demander pardon, il faut les réponses. Sur un vrai enfant de Dieu, qui est un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ta conscience va te dire ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Ta conscience doit te dire ça. Parce que la voix de Dieu se fait entendre dans ta conscience. C'est ce qui prouve que tu as une bonne relation avec Dieu. Quand tu es dans les choses bizarres, et puis dans ta conscience, tu sens qu'il y a pas ne va pas. Tu sais que Dieu n'est pas content, ça veut dire que tu es un vrai enfant de Dieu. Mais quand tu ne ressens plus rien, ça veut dire que Dieu t'a abandonné.